Audio Jungle. Mais On apprend là pas où de telles deux ou conditions. trois sont rassemblés en mon nom, c'est déjà l'église. Pour la question des Samaritains, réglons ça une fois pour toutes. Dans 2 Rois au chapitre 17, la Bible dit au verset 24, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de la Samarie à la place des enfants d'Israël. Le métissage dont nous avions parlé concerne leur religion. On nous dit au verset 30, les gens de Babylone firent Sukkot, Benot. Les gens de Kut firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nipshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamelech, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, c'est ça ce métissage. En même temps qu'ils adoraient des dieux païens, des idoles, ils adoraient en même temps Yahweh. Et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Donc les Samaritains, ce sont des Babyloniens. L'actuel Irak. Ce sont des étrangers. Comme le Seigneur le dit lui-même dans Luc au chapitre 17, lorsqu'il a guéri les 10 lépreux, il dit au verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, parce que Jésus avait le pouvoir de guérir. Ce n'était pas un homme comme vous et comme nous. Il était né virginalement, ce que Mahomet n'est pas. Lui, les critères par lesquels nous pouvons dire qu'il est le sauveur ne sont pas les critères que vous avez définis, qui ne sont même pas dans la Bible. Mais les critères bibliques pour le sauveur, c'est qu'il doit guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts et sauver le peuple par son sang. C'est Ésaïe 35. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris par la parole de Jésus. Si vous ne la recevez pas, vous ne serez jamais guéris. L'un d'eux, peut-être qu'il y en aura un parmi vous, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, les Samaritains, qui sont des étrangers, qui ne sont pas des Juifs, ont eu accès au salut. Ce sont des païens. Ils viennent de Babylone. Ce sont des païens au même titre que nous et que vous. Vous aussi, vous êtes des païens. Nous sommes aussi des païens. Païen ne signifie pas mécréant. Païen signifie non-juif. Tout
simplement. Ce qu'on appelle les barbares. Mais cette compréhension que vous avez des païens vous amène à l'incrédulité. Tout est païen, toute personne qui n'est pas juive, tout simplement. C'est comme ça qu'on divisait la terre en ce temps-là. Donc les Samaritains qui étaient étrangers et qui ont été prêchés et évangélisés par Jésus avant Pierre, avant Jean, étaient sauvés. Ils sont des païens au même titre que Corneille. Et ils ont reçu l'évangile en tant que païens, sur ordre de Yeshua HaMashiach, qui vous a dit, si vous avez des doutes, posez la question aux gens du livre, à nous ici, les gens de la Torah. Nous allons vous répondre et vous montrer la vérité à ce sujet-là. Et les Samaritains et Corneille sont des étrangers d'Israël qui font partie des nations. Donc, ce qu'il fallait démontrer a été démontré. Les païens ont bien reçu l'évangile sur ordre de Yeshua par le mandat donné aux apôtres, aux disciples. S'il vous plaît, pasteur, nous allons vous ajouter des petites questions pour raison d'éclaircissement. Abdul Majid avait posé la question pourquoi les disciples devaient attendre 16 ans après le départ de Jésus pour obéir, pour aller prêcher aux nations si vraiment c'était un ordre de Jésus. Et deuxièmement, pourquoi Pierre devait être jugé après avoir entré ou prêché à une personne des nations. Si vous pouvez rapidement nous répondre à cette question. Très rapidement, parce que Abdul Majid ne sait pas lire la Bible et il ne connaît pas les Écritures. Le frère Cass a lu Marc chapitre 16. Au verset 19 et 20, il est dit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ce n'était pas 16 ans après. Ils s'en allèrent prêcher partout immédiatement. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils ont immédiatement répondu à l'ordre de mission et se sont mis au travail pour aller prêcher. Ça n'a pas pris 16 ans. C'est la Bible, ça. C'est Marc 16. Questionnez les gens du livre et nous vous dirons quoi. Ah, le jugement de Pierre. Le jugement de Pierre. Acte 10. Pourquoi Pierre a-t-il été jugé? Parce qu'il avait enfreint le commandement du Seigneur en allant prêcher aux païens sans avoir reçu ce mandat? Ce n'est pas vrai. Pierre lui-même le dit, parce que lui il dit souvent, la meilleure manière c'est de poser la question à l'intéressé lui-même. Demandons à Pierre aujourd'hui, Pierre, pourquoi est-ce que tu as été repris par tes frères d'avoir été chez Corneille? Pierre, pas Abdul Majid, Pierre va répondre. Acte 10, au verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui est allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Son introduction commence par ceci. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Ce n'était pas que Jésus nous a interdit de venir vous prêcher ici. Non. Il dit bien, c'est Pierre, ce n'est pas toi. Vous savez bien qu'il est interdit, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Nous avons donné cette même
défense avec la femme samaritaine dans Jean 4. Elle a dit au Seigneur, mais vous les Juifs et nous les Samaritains, nous n'avons pas de relation. Le Seigneur a enfreint cette barrière humaine qui n'est pas la parole de Dieu. Et il a dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné la source d'eau vive. C'est la femme samaritaine, une étrangère, qui n'était pas censée parler avec les Juifs. C'est la même chose avec Pierre. Il dit, vous savez qu'il est défendu un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection. Il n'y en a pas eu. Je pense que vous comprenez qu'il n'y a pas eu d'objection à ce que Pierre vienne chez Corneille. Ni de Jésus, ni de quelqu'un d'autre. Merci, pasteur. Mais il était ici obéissant à l'évangile et à la mission générale de Matthieu 28, 19. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes en train de continuer dans notre débat. Merci pour toutes les interventions. Nous voulons signaler ou faire un petit résumé du discours des deux pasteurs. Les pasteurs ont parlé, il a posé sur les critères d'un sauveur, contrairement à ce que Abdul Majid avait démontré. Il a aussi montré comment est-ce que les Samaritains, ce n'étaient pas des Israélites, mais plutôt des Babyloniens, du point de vue de leurs origines. Il a parlé aussi sur l'obéissance de Pierre, il devait obéir seulement à Jésus. Donc le Dieu qui a envoyé Pierre chez Corneille, c'était Jésus. Je crois qu'Abdul Majid va répliquer. Il a aussi parlé d'autres histoires. Ça, c'était l'essentiel. Alors, nous insistons sur les silences. Suivons les instructions dans les calmes parce que nous voulons avoir la connaissance. S'il vous plaît, essayons d'être tolérants, de suivre avec beaucoup de calme tout ce que nous disent les intervenants. Abdul Majid, vous avez la parole. Alors, nous vous signalons que nous rentrons dans la deuxième rubrique de notre émission. Donc, maintenant, là, vous avez 10 minutes pour répliquer. Ensuite viendra le temps des questions-réponses. Dans vos 10 minutes, Abdul, je voulais t'ajouter une question. Vous avez dit que la femme samaritaine était une juive. Alors, si la femme samaritaine pour vous était juive, alors la population qu'elle est allée informer, qui sont venus au Seigneur, vous croyez certainement que cette population qui sont venus rejoindre le Seigneur, était-il aussi des juifs? Ou bien étaient aussi des étrangers, ou bien il y avait un étranger à l'intérieur. Merci beaucoup pour la question. Pensez-vous par exemple si un pays voisin, n'est-ce pas, nous amenait ces populations ici en RDC, nous ne saurons pas établir une différence entre nous et eux, quel que soit le nombre des années qui vont écouler. Ils sauront les connaître facilement. Vous devez savoir que la Samarie, c'est une ville qui a été créée par un roi juif, un roi israélite qu'on appelle Omri, Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est une ville, ça c'est la capitale du royaume du Nord. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du Nord, Israël, qui avait pour capitale la Samarie, et le royaume du Sud, Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Et le roi d'Assyrie, Sargon II, avait déporté beaucoup d'enfants d'Israël qui vivaient au nord, en Assyrie, ailleurs. Et le même chapitre que le pasteur a lu nous montre clairement, ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui habitaient au nord qui étaient déportés. De sorte que la Bible nous dit que lorsque les gens venus de l'extérieur habitaient à Samarie, qui n'étaient pas des Samaritains, il le dit, ce sont des Babyloniens. Mais ils ont vécu, ils ont habité Samarie. C'est pourquoi on les appelait des Samaritains. Et les Juifs qui habitaient la Samarie, on les appelait les Samaritains. Mais il y avait une différence entre les Samaritains non-israélites et les Samaritains israélites de souche. Il y avait une différence. Parce que la Bible, c'est une ville israélite. Et dans le même chapitre, le chapitre qu'il a lu, on vous dit que comme ce peuple-là venait d'ailleurs, adorer des idoles, il ne respectait pas les coutumes du Dieu du pays, c'est-à-dire l'Éternel. Dieu avait envoyé des lions pour les tuer. Les 2 Rois, chapitre 17 qu'il a lu, à partir du verset 24. Les habitants eux-mêmes qui sont venus de l'extérieur ont envoyé quelqu'un au roi d'Assyrie pour lui demander de leur envoyer un sacrificateur pour qu'il leur enseigne comment adorer les dieux du pays. Le roi Sargon leur avait envoyé un sacrificateur.
Bien qu'il leur avait enseigné le véritable Dieu, mais la Bible, dans les mêmes chapitres, nous dit qu'ils n'ont jamais cessé d'adorer les idoles. C'est-à-dire qu'ils adoraient à la fois le Dieu véritable et les idoles. C'est pourquoi quand les Juifs ont voulu construire le temple de Jérusalem dans Esdras 4, 1 à 4, ils sont venus demander à Zorobabel de participer à la construction en disant « Nous adorons le même Dieu que vous depuis que le roi Essor Adon nous a amenés ici. » C'est clair. Quand Jésus dit, parce qu'il a dit que Jésus n'a pas interdit, mais c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, Jésus dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il s'agit de quels Samaritains? Il s'agit de quels Samaritains qui étaient les voisins des Juifs? Non, suivez très bien mon frère, laissez-moi, moi ça m'étonne vraiment. Les chrétiens, vous prétendez connaître la vérité, avoir la vérité. Moi je vous demande des choses. Le silence, la vérification des Écritures. Nous ne faisons pas du folklore ici. Nous ne sommes pas habitués dans nos mosquées à crier, à chanter, à faire des... Ça n'a même pas existé à l'époque de Jésus. On ne criait pas, on ne dansait pas. C'est comme chez nous les musulmans. Calmons-nous, écoutez la parole, un point trait. Au lieu de faire du fanatisme ici. Nous ne sommes pas venus jouer ici, blaguer ici. Le pasteur est en train de jouer avec vous, moi que je considère comme étant déjà averti. Vous pouvez me laisser parler? Laissez-moi parler mes frères. C'est une honte. Lorsqu'un musulman prend la parole, vous vous agitez. Écoutez ce qu'il va. Soyez comme les Juifs de Béret, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, qui vérifiait les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Au lieu de crier, si c'est faux, vous notez c'est faux. Si c'est vrai, acceptez un point. Quand nous parlons ici, les pasteurs ne veulent pas faire la différence entre l'ordre de Jésus. Nous avons dit, Jésus a donné l'ordre à ses disciples, mais pour prêcher aux enfants d'Israël. La preuve, c'est qu'après avoir reçu cet ordre, aucun d'eux n'a prêché à un païen sur base de cet ordre. C'est ce que nous sommes en train de dire. On n'a pas dit que Jésus n'a pas ordonné à ses apôtres. Il a ordonné à ses apôtres de prêcher l'évangile, mais aux Juifs, pas aux païens. C'est pourquoi on vous dit que Pierre à Jérusalem, il s'explique. Il dit que Dieu marche Pierre, pas les pierres cassent les faux. Le vrai Pierre, il dit, Dieu a fait un choix parmi vous pour que par ma bouche, les païens attendent la parole de l'évangile. Pour la première fois. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est là, c'est à l'époque de Corneille. Et ça a commencé par une vision. On lui a montré des aliments impurs. Pierre a dit, mon Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur depuis ma naissance. Et Dieu lui a dit, il ne considère plus impur ce que Dieu a déclaré pur. Et par après, il a compris que les animaux impurs dont il était question dans la vision étaient le symbolisme des païens à qui il devait prêcher l'évangile. Sur ordre de qui? De Jésus? Non, parce qu'à cause des prières et de son monde de Corneille. C'est là où nous sommes. Personne ne refuse que Jésus a ordonné à ses disciples d'aller prêcher. Mes chers frères, on a dit ici, si les disciples avaient reçu cet ordre, pourquoi attendre 16 ans? Et pourquoi Jacques va se permettre de dire à Jérusalem, devant tous les apôtres, chers frères, vous venez d'entendre comment Simon vient de nous démontrer comment Dieu, pour la première fois, a choisi un peuple parmi les païens. Par la bouche de qui? De Pierre. Chez qui? Chez Corneille. Sur ordre de Jésus? Non. Sur base de quoi? Les prières et les aumônes de Corneille qui ont été acceptées par Dieu. Un prêtre. C'est là où nous sommes. Personne ne refuse que Jésus a ordonné à ses apôtres d'aller prêcher l'évangile, mais à qui? Alors, quand on dit, lui il a cité Acte 10, d'ailleurs même chez Corneille, Pierre a dit à Corneille, dans le même Acte 10, verset 36, il dit, vous savez que Dieu a envoyé la parole aux enfants d'Israël pour faire la paix avec eux par Jésus-Christ, aux enfants d'Israël. Parce qu'il a dit, Jésus en tant que prophète, il était envoyé aux enfants d'Israël, mais en tant que sauveur, c'est pour l'humanité. Mais Pierre te dit quoi? Pierre, Acte des Apôtres 5, 31. Dieu a fait de Jésus prince et sauveur pour Israël. Acte des Apôtres 13, 23. Paul te dit, Dieu a fait de Jésus un sauveur pour les enfants d'Israël. Rappelez-vous l'alliance que Dieu a conclue avec les enfants d'Israël, la seconde alliance. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Dieu dit, maintenant je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Quelles deux maisons, pasteur? Pourquoi trompez-vous les gens? Maison d'Israël, nord, capitale Samarie, sud, Juda, capitale Jérusalem. Les deux maisons d'Israël. Cette alliance ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Laquelle alliance ils ont abolie? La seule différence qui existe entre la première alliance et la seconde, Dieu nous montre dans ce passage de Jérémie, c'est que dans la première alliance, la loi était écrite sur des tablettes. Par contre, dans la seconde alliance, la loi sera écrite dans les cœurs des croyants. Et tout croyant qui acceptera de se souscrire,
dans la seconde alliance, aura ses péchés pardonnés. Voilà. Donc, je vais terminer par ceci. Alors, quand on a parlé de la femme samaritaine, mes chers frères, nous l'avons dit ici, la femme samaritaine n'est pas une samaritaine non israélite. C'est une samaritaine israélite. C'est elle-même qui dit à Jésus dans Jean 4, il dit à Jésus, Seigneur, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Qui voulez-vous qu'elle soit? Quelqu'un qui se présente, une femme qui se présente comme étant descendante de Jacob, tu veux qu'elle appartienne aux tribus amenées par le roi Sargon de l'extérieur? Mais c'est quoi ça? Voilà. Alors donc, il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Lorsque vous citez l'Apocalypse pour finir, il faut bien comprendre les choses dans leur contexte. D'abord, le premier verset de l'Apocalypse vous dit, voici la révélation de Dieu, de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Ce n'est pas la révélation de Jésus. Que Dieu lui a donné. Chez vous, Jésus est Dieu, parce que finalement, les perles ont été jetées au pourceau. Parce que nulle part dans l'évangile, Jésus a dit, il est Dieu, nulle part. Voilà. Directement ou indirectement, ça n'existe pas. Merci. Alors, Abdul Majid, je vais vous ajouter une petite question pour vous permettre de clôturer votre intervention de tout à l'heure. Le pasteur a dit, lors de la Pentecôte, oui, toutes les tribus qui étaient là, et il disait, vous n'étiez pas d'accord. Je vais rapidement vous dire pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec la lecture. Merci beaucoup de m'avoir rappelé ce point. Et moi, ça m'attriste. Parce que j'ai aussitôt compris qu'il y a un groupe de gens qui ont été préparés pour faire quoi? Pour crier. Et c'est ce qui donne la chance au pasteur. Parce que quand on crie, on est en train de les sauver. Mais si nous étions dans un auditoire respecté, respectable, et qu'on a vérifié les Écritures, ça n'aurait pas été le cas. Parce qu'on vous demande une seule chose, le silence et la vérification. Vous criez pourquoi? Alors, le pasteur Ali, d'abord dans sa première lecture, il a sauté le mot juif. C'est pourquoi quand j'étais, je lui dis, relisez les versets. Il est là, témoin. Vous allez suivre les images. Les versets et les prosélytes, donc d'abord les versets vous disent, il y avait à Jérusalem des juifs hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et on a parlé aussi des prosélytes, comme le pasteur avait dit, c'est avec raison, les prosélytes sont cités au verset 11. Mais ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, mes chers frères, vous savez que les juifs étaient dans la diaspora. Jacques avait envoyé une lettre aux 12 qui sont dans la dispersion. Et Jésus avait envoyé ses apôtres aller prêcher cela. Alors, les juifs qui étaient dans la diaspora, ils étaient à Jérusalem pour adorer. Merci. Et parmi eux, on vous dit qu'il y avait des prosélytes. Quels prosélytes? Les prosélytes, ce ne sont pas des Israélites. Ce sont des gens qui ont embrassé quoi? La religion juive. L'ont-ils embrassé par la prédication de Jésus? Non, Jésus les avait trouvés. Mais il y a des prosélytes de la nouvelle alliance. Et ces prosélytes qui ne sont pas des juifs, mais qui viennent des nations païennes, ont commencé avec la prédication de qui? La prédication de Pierre. Et non pas sur ordre de Jésus, mais à cause de Pierre et des aumônes de Corneille. Voilà, un point entré, le pasteur ne doit pas avoir le honte, il doit porter la soutane. Voilà, merci. Voilà, c'est très bien. Merci pour votre intervention, pasteur. Vous avez aussi 10 minutes pour répliquer et ensuite viendra la rubrique des questions-réponses. Alors, avant de commencer, je vous ajoute une petite question. Pourquoi Jésus n'avait-il pas les disciples de son vivant des autres nations, des Égyptiens, des Grecs? Pourquoi Jésus n'avait-il pas des disciples des autres nations? Si vous pouvez aussi nous expliquer. Il a voulu commencer en Israël, et même en Israël, les premiers c'était, comme dit l'Écriture, seulement les Galiléens, n'avaient pas choisi les disciples de toutes les tribus pour commencer. Et puis, il n'avait pas besoin d'être félicité par les gens. Il est le Créateur, il fait ce qu'il veut. Bon, commençons par refixer encore les esprits pour demander à celui qui avait défié l'église du Dieu vivant d'avoir du courage et de devenir chrétien, ne fût-ce que par honneur pour sa parole. Donc, voyons ici, lui il dit que les Samaritains, il avait commencé, avant il avait commencé par dire que les Samaritains n'étaient pas des païens, que les Samaritains n'étaient pas des étrangers. Ça c'est avant, ça c'est avant. C'est lorsque le frère Thomas a fait la démonstration qu'il a emboîté les pas. Il a étudié ça en Égypte.
n'est pas se mettre à genoux. C'est lui-même qui nous a dit ça. Si les Samaritains étaient les Israélites comme il le dit lui, pourquoi alors Jésus avait interdit aux apôtres d'aller chez les Samaritains s'ils étaient les Israélites? Parce que Jésus n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Les gens là, ils tombent par terre. Ils tombent par terre. La question qui a été posée aussi à Frère Thomas, pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre avait-il été jugé par les fidèles et non par les apôtres qui étaient restés à Jérusalem? C'est dans Acte 11, le verset 2. Il avait été jugé par les fidèles et non les apôtres, non parce qu'il avait été prêché là-bas, parce qu'il devait aller prêcher. Parce que dans Acte 10, verset 45, Pierre dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Il y avait aussi les fidèles ici qui avaient accompagné Pierre. Au chapitre 11, verset 11, et voici, aussitôt 3 hommes, verset 13, 7 hommes nous racontant comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Alors, quelque part ici, il dit, ces hommes ici m'accompagnèrent jusque-là. C'était des circoncis, mais le jugement de Pierre, c'était comme le dit le verset 2 ici, parce qu'il était entré chez des incirconcis et qu'il avait mangé avec eux. Ce n'était pas parce qu'il aurait prêché là-bas. Bon. Au verset 42 de Actes des Apôtres, Pierre répond à Abdul Madid. C'est ça que le frère Thomas n'a pas lu parce qu'il n'avait pas le temps. Pierre dit que c'est Jésus qui nous a donné cet ordre de prêcher au peuple et d'attester que c'est par lui qui a été, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 42. C'est ça la réponse claire à Abdul Madid qui doit se faire baptiser aujourd'hui s'il se respecte. S'il ne le fait pas, on ne peut pas lui faire confiance à partir d'aujourd'hui. Et on ne discutera plus avec lui. Parce que nous avons pris 3 jours pour démontrer clairement que l'évangile a été prêché aux païens sur base de l'ordre divin donné aux apôtres par Jésus-Christ. Pierre le répète ici. Je le répète encore. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Pourquoi? Mais c'est parce que Pierre a trouvé là le peuple rassemblé dans la maison de Corneille. Lui dit que le premier païen qui a entendu, il dit que c'est Corneille. Mais Corneille ici, il n'était pas seul. Donc il ne connaît pas les Écritures. Et puis il m'a accusé faussement ici comme quoi j'aurais sauté le terme juif. Non mais j'ai lu. J'avais lu, mais lui il est distrait quand on explique. Soit il regarde à l'ordinateur, comme si l'ordinateur avait de l'inspiration, soit il parle avec les amis de l'islam, au lieu de suivre la défense. Moi j'ai commencé au verset 5. Or il y avait en ce jour à Yerushalayim des juifs. Virgule. Hommes pieux. J'ai expliqué que les hommes pieux n'étaient pas seulement des juifs. Pour les juifs, on les cite là. Tout juif est d'abord adorateur. Tout juif craint d'abord Elohim. Tout juif ne mange pas le cochon. Tout juif. De toutes les nations qui sont sous le ciel, ces hommes pieux-là, au bruit qu'il y a, la multitude a couru, on les a énumérés, on a dit, là-bas au verset 10, juifs et prosélytes. Il y avait les juifs et il y avait les prosélytes.
Les prosélytes ne sont pas des juifs. Les prosélytes sont des païens, des étrangers. Il ne pourra pas dire le contraire. Le débat ne devait pas continuer. Nous avons démontré suffisamment que la parole a été prêchée. Jusqu'aujourd'hui, la parole est prêchée parmi les nations. Amen. Ensuite, au verset 11, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et Pierre, lorsqu'il a fait son discours, environ 3000 personnes furent baptisées. Pierre le dit ici. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, vous qui êtes à Jérusalem, et pour tous ceux qui sont au loin. Tous ceux qui sont au loin ne signifient pas les Juifs. Qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, à nous les Juifs, les appellera. Acte chapitre 2. Amen. Bon, le frère peut venir compléter d'autres minutes. Ah, tu avais... La première question, j'avais répondu. Hein. Je dis, c'est la volonté du Seigneur. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant au jeu de questions-réponses. Nous demandons à tous ceux qui veulent poser une question de rester dans les sujets du jour. Donc, poser des questions par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Laissez la chance aux autres. Vous allez poser la question par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui. Nous avons 5 questions pour les chrétiens et puis 5 questions pour les musulmans. Vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute pour poser la question et vous dites à qui s'adresse votre question. Alors nous allons prendre au hasard. Nous commençons. Nous allons prendre au hasard. Frère, vous pouvez venir. Ouais. Oui, je voulais poser ma question à Abdoul. Pour voir aussi, Pierre a prêché la parole selon l'ordre de Jésus-Christ. Acte chapitre 1, verset 4 jusqu'à 5, verset 8, et vous rassemblez ça avec chapitre 11, je peux lire, chapitre 11, verset 15 et 16. Vous n'avez qu'1 minute pour faire tout ça. Oui, car or un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre, voilà, merci, que son père leur accorda les dons qu'il leur avait promis. C'est les dons que je vous ai annoncés, leur dit-il, car Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Chapitre 11, je n'ai pas lu verset 8, vous allez lire vous-même. Chapitre 11, verset 15. J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. La question c'est quoi maintenant? Attends. Jean a baptisé dans de l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ici il dit, aussitôt je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Ce qu'il avait dit dans Acte chapitre 1 verset 8. Merci. Question, c'est pour dire qu'il explique ça. Les 2 versets ici, explique. Ok. Vous avez compris la question? Non, on demande à l'orateur. Vous avez compris la question? Si vous avez compris, répondez dans 2 minutes. Écoutez, l'orateur a compris la question, il va répondre. Ok. Mais lui, il a compris la question. S'il n'a pas compris la question, il rentre, on prend une autre personne. S'il se lève, il a compris. Vous avez 1 minute à répondre. Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à la préoccupation du frère, j'aimerais ici rappeler un point très important. Mes chers frères, soyons sincères, nous ne pouvons pas tromper notre propre conscience, qui a des droits sur nous. L'un des droits de notre conscience vis-à-vis de l'autre, c'est celui d'être juste.
Ne jouons pas avec les Écritures et la vérité de Dieu. J'aimerais y revenir sur un verset qui a été cité, expliqué hors de son contexte. Quand Pierre, le pasteur Pierre l'a lu, le verset 42 de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42, qui dit ceci. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Le peuple dont il est question ici, c'est le peuple d'Israël au singulier, et le verset est expliqué au verset 36 qui précède. Il n'a pas dit de prêcher au peuple au pluriel, non. Au peuple. Pourquoi au peuple? Parce que le verset 36 vous dit ceci, le même Pierre qui parle, parce que c'est lui qui explique, qui s'explique par lui-même. Le verset 36 nous dit ceci. Et tous les commentaires bibliques nous disent ici, par rapport à ces versets, que le peuple ici, c'est les enfants d'Israël. Vérifiez dans tous les commentaires bibliques chrétiens. Vous verrez cela. Donc le verset 36 nous dit ceci. Il a envoyé, c'est-à-dire Dieu, il a envoyé la parole au fils d'Israël. Il a envoyé la parole au fils d'Israël, pas l'humanité tout entière. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous, le Seigneur de tous qui, le fils d'Israël à qui la parole a été envoyée. Alors Pierre dit, il nous a commandé de prêcher au peuple et de dire au peuple que c'est lui que Dieu a désigné comme le pasteur Gassi dit lui-même est Dieu. Mais le vrai Pierre, c'est qu'il n'est pas Dieu, mais il a été désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts parmi les enfants d'Israël. Répondre à la question. Ce n'est pas lui qui est Dieu. Voilà la question. Bon, je réponds à la question maintenant. Non, je réponds à la question. 1 minute, est-ce que je fais 2 minutes? Est-ce que je fais 2 minutes? Est-ce que je fais... Des fois, il ne dépasse pas les minutes ici. Mais je vais répondre à la question. Est-ce que je fais 2 minutes? Est-ce que je fais 2 minutes? Je fais 2 minutes? Sincèrement, est-ce que je fais 2 minutes? Ça va, vous allez récupérer aux 2 minutes que vous allez me donner après. Je prends 1 minute. Mais est-ce qu'il n'est pas de mes droits, de mon droit, de dire quand on va m'accorder 2 minutes, Abdoul, s'il vous plaît, 1 minute, c'est nous qui dirigeons le débat. Passez-nous le micro s'il vous plaît. Pasteur, de quoi avez-vous peur? Si vous n'avez pas peur, laissez-moi répondre. Non, s'il vous plaît, un musulman a posé cette 3 minutes ici. On n'accorde pas. Il avait 2 minutes. Nous dirigeons les temps. Lorsqu'on vous donne le minute, vous ne pouvez pas vous abuser de cela. On vous donne les minutes pour répondre. Un musulman vient poser la question à ses côtés. C'est comme ça. Oui, levez. Merci. Vous avez 1 minute pour poser la question. Ma question s'adresse au pasteur Cass, s'il vous plaît. Le pasteur Cass venait de dire ici tout à l'heure qu'il nous verra, nous musulmans, nous faire baptiser ici. Je voudrais porter à votre attention qu'au temps de Jésus, le baptême n'existait pas. Je répète et j'insiste et je vous lance un défi. Alors, si le baptême n'a pas existé, qui est ce Jésus qui s'est fait baptiser? Et si Jésus s'est fait baptiser, pour quel péché s'était-il fait baptiser? Si Jésus s'est fait baptiser, pourquoi a-t-il attendu 14 ans pour se faire baptiser? Merci. Oui. Pasteur Pierre Cass, vous avez 2 minutes à répondre. Prenez la parole. Allô? Voilà. Le problème est là parce que chaque fois que... Voilà, lui il discute là. Chaque fois qu'il vient ici, il n'accepte jamais l'ordre qu'on lui donne par les directeurs de ce culte ou de cette assemblée. Mais moi, si on me dit c'est fini, je dépose. Voici, notre compatriote là, il a dit que c'est encore un défi. C'est encore un défi. Il a dit c'est le défi qu'au temps de Jésus il n'y avait pas de baptême. Bon, j'ai le chapitre ici, Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Juda et là il demeurait avec eux et il baptisait.
Chrétien pour la question. Non, mais on vous a pas appelé. On vous a pas appelé. On vous a pas appelé. Vous pouvez venir. Oui, vous. Bon, moi ma question elle est simple. Si Pierre avait désobéi, ou soit il n'a pas prêché comme Abdou vient de le dire, si Pierre n'avait pas prêché sur l'ordre de Jésus-Christ, pourquoi il a confirmé, pourquoi il a été confirmé quand il a prêché dans la maison de Corneille, en accordant le baptême du Saint-Esprit à tous ceux qui étaient là, qui ont suivi la prédication de Pierre. Et j'ai fini en disant, il dit que Pierre a prêché l'histoire au monde qu'il a dit ceci, cela. Maintenant Philippe, il a prêché sur quel ordre? Merci beaucoup pour la question. Mes chers frères et sœurs, moi je vous demande une seule chose. Soyons d'abord tolérants envers les uns et les autres, et ensuite gardons le silence, vérifions les Écritures. J'aimerais, avant de répondre à la préoccupation de notre frère, dire une chose. Vous avez tous suivi. C'est lui qui m'a posé qui s'est levé pour me poser la première question, a pris presque 3 minutes pour poser sa question. Je pense que pour poser la question, c'est facile que de répondre à une question. Vous connaissez cette règle. Alors si par exemple moi, je me dis, j'ai droit à 2 minutes pour répondre à chaque question. Si je disais, je peux exploiter l'une de mes 2 prochaines minutes pour répondre à cette question qui n'a pas été répondue. Il est de mon droit de le faire. Non, vous savez, ce qui vous pousse à agir ainsi, c'est le fanatisme. Moi, je ne suis pas fanatique. Moi, je ne suis pas fanatique. Alors, je réponds à la question du frère en disant ceci. Vous devez savoir que Philippe fait partie de 7 personnes qui ont été choisies pour aider les apôtres dans leur mission. Ça, c'est le premier point. Et Philippe a prêché aux Samaritains, c'est-à-dire les Israélites qui habitaient la partie nord d'Israël. C'est pourquoi les apôtres qui étaient à Jérusalem, quand ils ont appris la conversion des Samaritains, c'est l'ordre de Jésus que les apôtres avaient reçu. Suivez très bien. Mais ce n'était pas des païens, on vous dit les Juifs habitant la Samarie. Parce que si c'était des païens, c'est ce que vous ne comprenez pas, et c'est ce que vos pasteurs ne veulent pas que vous compreniez. Parce que si c'était des païens, Jacques n'allait pas dire, vous savez aujourd'hui que pour la première fois, Dieu a permis que les païens attendent la parole de l'évangile par Pierre. Alors que Philippe a déjà prêché aux païens selon vous. Si c'était les païens, il n'allait pas dire ça. Parce que c'était des Juifs habitant la Samarie. C'était des Juifs habitant la Samarie. Donc il n'y avait pas de contradiction. C'est pourquoi les apôtres ont déposé les mains sur les Juifs habitant la Samarie. L'Esprit s'est descendu sur eux. Mais là, jamais Pierre n'a fait allusion à la descente de l'Esprit. Pourtant, l'Esprit était descendu sur eux. Mais quand il s'agit du cas de Corneille, il a fait allusion à la descente de l'Esprit en disant, Dieu a fait descendre sur eux l'Esprit comme il a fait descendre sur nous. Qui suis-je pour m'opposer à la décision de Dieu, mes chers frères? Corneille n'a jamais été prêché. On n'a jamais prêché l'évangile à Corneille sur base de l'ordre de Jésus. Mais à cause de ses prières et de son monde qui était monté vers Dieu, et Dieu lui avait envoyé un message, un ange, en lui disant, à cause de tes prières et de son monde qui sont montés vers Dieu, envoie maintenant quelqu'un aller chercher Pierre. Ce n'est pas à cause de l'ordre de Jésus. Si à Jérusalem, écoutez très bien, pourquoi par exemple à Jérusalem, Pierre n'avait-il pas dit aux autres qui étaient à Jérusalem, pourquoi vous m'accusez? Pourtant tous nous avons reçu de Jésus l'ordre d'aller prêcher aux païens. Pourquoi n'a-t-il pas dit cela? Mais il dit c'est lui qu'on a choisi. Indépendamment de la volonté de Jésus, et Jésus l'a montré dans la parabole des noces. Indépendamment de sa volonté. Merci. Voilà, un musulman. Vous allez venir après. On donne la chance aux autres. Ouais. On avait dit on prend au hasard. D'accord. Bonjour. Il veut savoir pourquoi Jésus, s'il était Dieu, ne pouvait pas connaître que Jean-Baptiste était mort. Voilà. Matthieu 14, verset 12. Mais avant de répondre, je dois lire pour voir ce qu'il dit.
Non, dans ma Bible. Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion. Maintenant, lui, il dit que Jésus ne savait pas. Il dit que, mais oui, mais Jésus, il pouvait fuir. Jésus, Jésus-Christ n'était pas seulement Elohim. Il était aussi un homme. Voilà, merci. Merci. Parce qu'il était S'il vous plaît. prophète. Et il est né. Merci, pasteur. Il a grandi. Merci. Il a été arrêté. Oui. On l'a mis à mort. Mais pour prouver qu'il était Elohim, il est revenu à la vie. C'est fini, pasteur. Oui, question nangai ezali nazopoza yango pa Abdul Majid auti koloba awa que selon écriture acte 10 tango Pierre a confirmé que Dieu m'a appris à ne pas faire acception de personne ye azolobisa Pierre eloko mosusu koloba ke Dieu wana Pierre azoloba eza Jésus te. Maintenant ngai nalingi amona Pierre ye moko azobenga Jésus de Dieu. Maintenant nakotuna ye aexplike ngai soki Dieu wana Pierre azobenga eza nani. Nazoza écriture natanga comme ça ye alobelo. Ezali na 1 Pierre 1. Pierre alobi Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu les mêmes privilèges que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, accordé car il est juste. Pierre a dit qu'il est notre Dieu et notre Sauveur, Jésus-Christ. Mais pourquoi il veut nier que Jésus-Christ va Dieu tandis que Pierre a dit qu'il est Jésus-Christ? Voilà, Abdul Majid, tu peux répondre à la question. En tant que Mongala, nakoki koloba eza mawa mingi. Eza mawa mingi. D'abord, avant de répondre à exploiter militaire, pour répondre à la question, pasteur alobi Jésus azalaki nzambe akufi aseki mais ozobosana ke même selon Bible na bazoloba Dieu a ressuscité Jésus selon Bible na yo moko. Et celui qui ressuscite, est-ce que celui qui a été ressuscité par un autre peut-il être l'autre qui l'a ressuscité? Il faut être victime de la constipation spirituelle. Et puis deux, yemoko Jésus selon Bible na azo ganga likola kwa mon Dieu pourquoi batia bano azo benga nani? Yoza catholique, parce que catholique a Jésus à Nzambe pe mutu. Yoza catholique, c'est pourquoi benga Jésus Marie la mère de Dieu. Marie la mère de qui? De Dieu. C'est Jésus. Yoza catholique, né de la prostitution de la Babylone la grande. Tu n'échapperas pas au jugement. Alors frère a évoqué sa verset. Oh d'abord, au qui tozui Bible na ye moko et ko contredire. Mais ngana pesio verset ya Pierre. Azoloba libosé à Jésus. Jésus a télé Pierre azosani. Azoloba. Jean chapitre 6 verset 66 à 69. Ma disciple ma réponse na yo. Pierre azoloba siko libosé à Jésus. Et ça Jésus a celle qui libosé na ye. La Bible dit plusieurs de ses disciples cessèrent d'aller avec lui. Jésus a dit à l'apôtre. Jésus a dit à l'apôtre, et vous ne vous pas aussi vous en allez? Simon Pierre, prenant la parole, lui dit, Maître, à qui irions-nous?
attendons croire à ta mort aussi la croix pour avoir la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le saint venu de la part de Dieu. Un point entré, il était saint. De même Pierre a dit dans acte 4, à Saint-Nzambe n'a prié, Seigneur, étends ta main pour que des miracles, des prodiges et des guérisons se réalisent par les noms de ton saint serviteur Jésus. Mais qui saint serviteur Merci beaucoup, voilà, c'est clair. Assalamu alaikum. Shalom alaikum. Comme je sais saluer les gens. Bon, la question est déjà soulevée par M. Abdul-Majid, malgré tout ce Kango. La question est celle-ci. Étant que vous le chrétien, avez-vous, selon la Bible, une vraie conservation de l'unicité sans divergence? C'est ça la question. Étant que chrétien, avez-vous, selon la Bible, étant que vous les chrétiens, une vraie conservation de l'unicité de Dieu sans divergence? C'est ça ma question. Une question qui a trait au sujet. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et ça qu'il y a un peu de Jésus sans s'embêter. On est là déjà les lotés. Et ça c'est déjà les lotés. En fait, ils sont déjà sortis du sujet. Là-bas, nous attendons seulement qu'ils deviennent des croyants, qu'ils soient baptisés aujourd'hui. Nous avons été reconnus d'ailleurs comme étant, gardez le calme, nous avons été reconnus d'ailleurs par les gens du monde comme étant, mais à votre âge, vous dérangez pourquoi? Vous hein? S'il vous plaît, laissez-lui répondre à la question. Vous disiez que c'était les chrétiens qui étaient comme ça. Répondez à la question, pasteur. Nous avons été reconnus par les gens du monde qui sont des observateurs comme étant des conservateurs de la parole de Dieu. Est-ce que nous conservons la doctrine concernant l'unicité? Je comprends la question, mais vous parlez mal. Nous croyons en un seul Dieu, Elohim, le créateur des cieux et la terre. Et nous croyons en sa manifestation majestueuse en Yeshua dans un corps de chair pour pouvoir avoir du sang et lui donner le sang pour libérer la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus lui-même révèle à Jean dans Apocalypse 5. Tu as sauvé les hommes de toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues par ton sang. Voici comment nous concevons la divinité. Voilà. Jésus était Dieu parce que la Bible le dit. La Bible dit aussi qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Merci. La parole a été faite chair. Merci. Dans l'Hébreu au chapitre 6, il est dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Merci, donc, merci. Dieu, esprit, a ressuscité Dieu le corps. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes chrétien? Habillé en robe. Je voudrais lire d'abord une écriture pour mettre les socles à ma question. Je suis dans Zacharie 11, versets 12 et 13 et Zacharie 10, verset 12. 12, verset 10 plutôt. Alors je leur dis, si c'est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire. Sinon, abstenez-vous. Ils payèrent alors mon salaire 30 pièces d'argent. Mais Jéhovah me dit, jette-les au trésor, ces prix magnifiques auxquels j'ai été estimé par eux. J'ai pris donc les 30 pièces d'argent et j'ai jeté cela au trésor dans la maison de Jéhovah. J'achève par la lecture et puis la question elle est posée. Ma question à mon frère qui est mon ami Abdul-Majid est celle-ci. Qu'il nous dise quand et où Jéhovah a été estimé à 30 pièces d'argent et quand est-ce que Jéhovah, selon Zacharie 12, 10, il a été mis, perforé plutôt, aux mains.
C'est une petite question à laquelle je vais répondre aisément. Et je préfère fuir les poissons par sa propre graisse. Mon cher frère, revenez avec la Bible. Salomon, revenez avec la Bible. Il faut toquer les gambis dans ma faute là, et ça l'a bien mis. Revenez avec la Bible. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Venez, mon frère. Donnez-lui l'autre micro. Matthieu chapitre 27, verset 9. Ma question est sur je réponds à une question par une autre question, comme faisait Jésus. Comme faisait Jésus. Il est question que tu m'expliques les questions. Je réponds à une question par une autre question, comme faisait Jésus. Si tu es disciple de Jésus. Matthieu chapitre 27, verset 9. Parce que calmez-vous. Matthieu, allez-y rapidement. Matthieu chapitre 27, verset 9. Moi je réponds à la question. Vous voulez lire ça vous-même comme non, ça? Non, il faut faire très attention. Pourquoi ça m'a tout dit? Bon, je vais si nous voulons connaître la vérité, voilà, la Bible. Voilà, passez-moi la Bible, je vais lire. Laissez-lui lire la Bible. Gagnons les temps. Messieurs les journalistes, il m'a posé une question en lisant dans sa Bible. Il doit répondre à ma question en lisant dans sa Bible. Un point. C'est ça. Après votre Bible. Il y a un problème. Mes chers frères, il y a un problème. Attendons-nous très bien. Non mais, non, attendez. Par ton jugement, tu seras jugé. Frère Oscar. Par ton jugement, tu seras jugé. Votre Bible est-elle différente des autres Bibles? Elle n'est pas différente. Mais où est le problème? Venez avec la Bible. Alors pour terminer, pourquoi vous exigez la Bible de Salomon? Mon frère, le jeu, c'est lui qui l'a inauguré. Il m'a posé une question en lisant dans sa Bible. Je réponds en lisant dans sa Bible. Amenez votre Bible. Non. Vous voulez changer de Bible, pourquoi? C'est ça? Voilà, la Bible est là. Vous voyez, les chrétiens changent de Bible. Pourquoi? Alors que Salomon est concerné là. S'il vous plaît, Salomon est concerné qu'il vienne ici avec sa Bible. Mais frère, pourquoi vous avez disparu? Revenez. Venez avec votre Bible. Takbir. La vérité est venue et les mensonges doivent prendre la fuite. Et les mensonges, c'est ce qui doit fuir. Salomon, revenez avec votre Bible. S'il vous plaît. Abdoul, c'est la demande de la Bible qui c'est nous les modérateurs. Et Abdoul, si tu peux nous écouter. Oui, je vous écoute. Vous avez un débat avec le pasteur Pierre Casse. Le frère vous a posé une question. Dans la phase question, d'abord, si vous n'avez pas compris sa question, il peut répondre. Mais si la question est comprise, répondez. Il n'a pas droit de prendre sa Bible pour la lire. Prenez un musulman, il va lire pour vous. C'est ça le débat. Ça va? On est des intellectuels, frère. Corrompu. Moralement corrompu. Répondez à la question. Moralement, un modérateur. Et monsieur frère, un modérateur chrétien, diacre qui est moralement corrompu. D'accord. Voilà, en tant que président de la manifestation. Les chrétiens ont peur. Voilà. S'il vous plaît. Je suis la dernière instance de la conférence. S'il vous plaît. Mec, je ne comprends pas. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Mais il a toujours joué, c'est normal. Reprenez vos calmes, je vous en prie. Nous sommes dans la conférence. Voilà, le frère avait posé une question. D'accord, le frère avait posé une question. Il appartenait à Abdul Majid. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il appartenait à Abdul Majid de répondre. Alors, vous voulez répondre par une question. En lisant dans sa propre Bible un verset qui a rapport avec la prophétie qu'il a citée. Vous voulez pas lire? Non, mais laissez-moi faire mon travail. Mais pourquoi les gens ont peur de la Bible? Vous voulez pas lire? Frère, vous voulez pas lire? Non, mais répondez-moi, frère, vous voulez pas lire? Si vous ne lisez pas, il répond pas à la question. On passe
On passe la parole à une autre personne. D'accord? Voilà, un musulman peut venir pour poser la question. S'il n'est pas, vous ne répondez pas. Un musulman peut venir pour poser la question. Bonjour, Pasteur Cass. Pasteur Cass, yo on a ces défis, n'a pas musulman. Que notre biso toya au baptisé biso. Mais oui, c'est ça, au béni biso au baptisé biso. Mais oui, Pasteur Cass, question n'a pas boy. Docteur Abdul Majid, à l'obi boye. Que non, connaît, abondela qui n'a jamais, Nzambe, atteint ange. Aïe, et pas à corner. Nassima Paul, aïe. Et pas, comme Pierre, aïe, et pas à corner. Ce qui verset wana. Et ça, la Bible était, oh, Abdul Majid, ce qui est dans le Balokota. Ce qui est dans la Bible était, n'a commis chrétien. D'accord, le pasteur va répondre en 2 minutes et puis nous allons prendre la conclusion. Ouais. On a besoin d'être intelligent. S'il vous plaît. Je crois que nous avons besoin d'avoir de l'intelligence. Même s'il faut venir ici pour poser des questions, on doit quand même avoir de l'intelligence. Premièrement, le pasteur Cass n'a pas lancé de défis. Je n'ai jamais lancé de défis. Toi, tu es la 3e personne à t'être ajouté à tes amis en lançant des défis. Et on vous répond et vous ne réagissez pas. Et vous êtes habitués à lancer des défis, et on vous confond, vous ne vous convertissez pas. Voilà, merci. Maintenant, attendez, non frère, lui quand il parle... Non, il faut prendre 2 minutes parce qu'on doit déjà arrêter. Non, moi je n'ai pas lancé de défi. Ouais. Et puis, les écritures que votre docteur donne, il ne les croit jamais. Il ne peut pas les croire. Il nous a dit lui-même qu'il a étudié en Égypte pour réfuter la vérité biblique. Même si c'est noir et blanc, démontrable, là, il a dit qu'il a étudié en Égypte pour rejeter la vérité. Merci. Voilà, alors, nous allons conclure. Merci, pasteur. Nous allons conclure. Abdul Majid, vous pouvez venir. On a fini, hein, on doit arrêter. Vous pouvez venir pour conclure. Et puis, le pasteur Cass. Pasteur, vous voulez bien conclure? Donnez un mot de la fin pour aujourd'hui. Et puis, sorry. Le mot de la fin, c'est que, s'il vous plaît, parce que nous terminons, le mot de la fin, c'est que nous remercions le Seigneur. D'accord, s'il vous plaît, pasteur. Il y a un frère que nous avons invité, il devait poser la question. Vous pouvez venir rapidement. Une question au pasteur et puis une question au musulman. Il n'est ni chrétien ni musulman. Il va... Chaque fois à la télévision, na apprendre le musulman kaka Coran. Pour le pasteur Cass, il était au Zénith, il a posé une question. Je pose mes 2 petites questions et pas à docteur Abdul Majid. Coran chapitre 2, verset 2 et le livre ils ont affirmé à ta doute moko te. Sikoyo, tu retournes dans le Coran chapitre 19, verset 34. Ah, bah le Bible. Non, quel est le papa? Celui-ci est Jésus, virgule, fils de Marie, virgule, parole de vérité dont il doute encore. Quand il y a Coran, ma bengi Jésus, parole de vérité. Donc il est malin, papa Langai. Ce qui est auquel sous le Coran chapitre 3, verset 45, ma bengi Jésus, les sous-soukuna, Messie. Ce qui est aussi Coran chapitre 3, verset 84, Kuna, Coran, on aurait se contredire, les prophètes nyonso, bazandenge moko, bapati bakombo. Ce qui va prophète bazandenge moko, Abdul Majid azal docteur, amata awa ala kisabiso ke, ala kisabiso Messi le sous,
ya Coran. Et à l'Axabiso, parole mosusu ya vérité, na kati ya Coran en dehors de Jésus. Soki ezate, bino nyonso nde bofandi boye, boza ba faux musulman, boya na kotangisa bino Coran. Voilà, alors, on va terminer. Pasteur, vous allez donner votre mot de la fin, et puis Abdul Majid, quand il viendra pour le mot de la fin, il va directement répondre à la question. Le mot de la fin, c'est que nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il ait dirigé ce débat. Calmez-les d'abord. Frère, venez. Oui, nous remercions le Seigneur qui nous a donné abondamment d'écritures pour montrer depuis le début que Jésus est le sauveur du monde entier. Le Coran le dit aussi en l'appelant le Mashiach. Le Mashiach, c'est le sauveur. Et puis nous avons démontré suffisamment que les apôtres de Jésus ont bel et bien prêché l'évangile aux païens jusqu'aux extrémités de la terre sur base de l'ordre divin donné par Jésus-Christ. Voilà. Donc nous attendons à ce que nos amis deviennent des croyants comme nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui. Merci. Et que le Seigneur bénisse tous les croyants. Merci. Abdul Majid, vous avez la parole pour répondre à la question et puis pour conclure. Ouais. Merci beaucoup pour la parole, mais montrer la question de mon yété. Regarde. Adimi Ibanda, t'es mouton à poser une question. Mais soyons quand même sincères. Si on a tout le monde à poser une question, ça. Mais pourquoi qu'il y a une musique à point? Voilà, au moins, mes chers frères, t'as la dose à la sincère. Au moins, il va verser, frère, à Tangina Coran, et ça va verser 100% vrai. Mais à ce comprendre, Bisoto Jésus a Messie. Bisoto Jésus a Messie, tu viens à Al-Massi. Mais on va applaudir. Ceux qui ont applaudi, Yango. L'ananga très bien. Bisoto, n'a pas besoin d'applaudissements. Bon, l'anda, il y a le Coran et l'Oba, Kozola n'a pas moutazo l'Oba. Tolobi n'a que Jésus. Je l'ai dit ici, il est cité plus de 79 fois dans le Coran. Jésus est appelé Messie. Et le Messie ne veut pas dire Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi. Mais Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11 et 3, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Le Messie est loin de Dieu. Il y a mon coréen dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a choisi. Donc le Messie, il est loin de Dieu et tous les prophètes de Dieu sont des Messies. Psaume chapitre 105, verset 15. Psaume chapitre 105, verset 15, tous les prophètes de Dieu sont appelés des Mashiachim, c'est-à-dire les Messies. Voilà, tous les prophètes de Dieu. Vous conclure. Ça c'est le premier point. Ouais. Deuxième point, silence s'il vous plaît. Silence, au scoutou, silence. Silence. S'il vous plaît, laissez-lui terminer. Deuxième point, frère Antangaki verset dans Coran 19, 34, il y a pas, Jésus parole de vérité. Nakanisa qui peut-être à Jésus parole de Dieu. Parce que ça s'appelle un vrai Coran, mais aux paroles de vérité, autant qu'il a versé. Pourquoi Coran est vrai? Mais pourquoi se déplacer dans un contexte? C'est que Dieu était en train de raconter dans ces chapitres, en présentant Jésus comme étant le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui n'ont pas cru en lui, dans 4 chapitres du Coran, Zamba a présenté Bango Lokola, Azam Messie na Bango, Atinda qui est pas dans Bango, mais Zamba Lobia, et sa parole de vérité dont il doute. Qui doute? Les musulmans ou les juifs? Parce que les musulmans ne doutent pas. Voilà, merci. Vous pouvez conclure. En conclusion maintenant. Ouais. En conclusion, Tolobi, nous avons même pasteur Kasna, c'est que pasteur, soit Coran, tanga kanguna contexte nango. Yo frère Atankola, soit Coran, tanga ngo comprend les animes. Conclusion nango Zabou. Nous disons, comme nous l'avons dit dans deux derniers points à critères, sauver l'humanité, il faut appeler ça à offrir la humanité, vraie conception de divinité. Appeler ça humanité charte, et non, Moutoé avec Kufa.
Jésus peut mourir 1000 fois, il ne va pas changer le monde. Le christianisme fait plus de 20 siècles, il n'a pas transformé un seul village. Jésus a l'obéi à Pilate, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains, il serait mieux qu'il ne soit pas né, car il a commis un plus grand péché. Jésus a tué Jésus, c'est accomplir un grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte de péché soit le moyen du salut de l'humanité? Celui qui croit à cela va en enfer, parce que Jésus a l'obéi, parole et ensemble, dès qu'on commence à paradis, Jean chapitre 5, verset 24. Ce qu'on a qui parole à Jésus, au paradis. Et ça, il y a été. Un point ainsi. Takbir! 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 Merci à tous leurs casses qui est venu pour représenter les chrétiens. Merci à Abdul Majid qui défendait l'islam. Merci à vous.